sur la place Kléber. Aujourd'hui, journée mondiale de la sclérose en plaques. On est avec un garçon, si vous aimez le rugby, le monde de l'Ovalie, et ben vous le connaissez forcément. C'est David Bertic qui dédicaçait. On a vu une dame à l'instant qui a dit tiens, je vous ai vu à la télé. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre histoire, David. Alors David, c'est quintuple champion de France, vainqueur de la première Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain. Quelle carrière, hein. Oui, carrière, j'ai eu la chance 10 ans de vivre plein de choses pleinement avec le Stade Toulousain et je garde de très bons souvenirs. Quand est-ce que vous apprenez que vous êtes atteint de sclérose en plaques, hein? En 2002. Alors la chance que j'ai, la fierté que j'ai, c'est que j'ai décidé d'arrêter le rugby avant de savoir que j'étais atteint de sclérose en plaques. Donc quelque part, je suis content de lui avoir coupé l'herbe sous le pied. Comment aujourd'hui expliquer cette maladie à celles et ceux qui ne la connaîtraient pas? Moi, ça traduit, ça a commencé, les premiers symptômes ont été une névrite optique où je ne voyais plus rien. Ensuite, ça a été la fatigue. Une fatigue, je faisais 2 tours de terrain, c'est comme si j'en avais fait 40. Puis ma force qui était la vitesse, beaucoup de gens avaient du mal à me rattraper. Et là, tout le monde me rattrapait. Je me fatiguais encore plus. Puis après, des blessures qui étaient pour moi liées au sport. Qui était pas, je pensais vraiment pas à la maladie. Le jour où on vous dit tous tes maux viennent de là, viennent de la sclérose en plaques, on sait que ça sera à vie. Comment est-ce qu'on encaisse le coup finalement? Eh bien, paradoxalement, le jour où on m'a annoncé, pendant 30 secondes, j'étais content. Il y avait au moins des mots, voilà. Enfin, on sait pourquoi j'avais ces soucis. Peut-être aussi l'ego du sportif qui dit, vous voyez, c'était pas ma faute. Rien ne vaut la vie. Voilà, rien ne vaut la vie, tout à fait. Merci David, merci. De rien. Christophe Zenker, neurologue libéral avec nous et président de l'Alsace-CEP. On a vu avec David, voilà, la joie de vivre. On voit aussi la maladie. Je voudrais qu'on fasse un point. Plus d'un point de vue médical, est-ce que cette sclérose en plaques qui touche 80 000 personnes en France, plus de 3 000 en Alsace, est-ce que ça peut toucher n'importe qui? Donc effectivement, ça risque de toucher tout un chacun. En plus, c'est une maladie du sujet jeune, la première cause de handicap après les accidentés de la route. Pourquoi est-ce majoritairement les femmes qui sont touchées? Est-ce qu'on le sait? Alors, ça, c'est une question à laquelle on n'a pour l'instant pas de réponse réelle. Il est probable qu'il y ait des facteurs hormonaux qui interviennent, mais il y a aussi certains éléments qui ont été mis en évidence, c'est que les femmes sont de plus en plus fumeuses et en fait le tabac aurait une implication non négligeable dans le développement de la sclérose en plaques. Alors c'est une maladie du système nerveux central. Oui. En gros, c'est la gaine protectrice du système nerveux, si je puis dire, si je puis simplifier les choses, qui est attaquée. Oui, voilà, c'est ça. C'est effectivement une maladie qui va toucher la myéline centrale. Et la myéline, on peut la comparer à la gaine d'un fil électrique. L'axone, c'est le fil de cuivre. Et la myéline, c'est la gaine de ce fil de cuivre. Et si vous coupez la gaine du fil électrique, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez des courts-circuits. En fait, donc la conduction se fait plus correctement. Et en fait, dans la sclérose en plaques, c'est exactement le même problème. Vous avez ces courts-circuits qui vont être à l'origine des difficultés à la marche, des troubles de l'équilibre, des troubles sphinctériens avec des problèmes urinaires, des difficultés à retenir les urines ou même à uriner. Voilà. Quels sont aujourd'hui les traitements? On ne peut pas refaire cette gaine finalement. Alors au jour d'aujourd'hui, non, on ne sait pas la refaire, mais les choses évoluent dans ce sens. Il y a des traitements qui sont actuellement en cours d'évaluation, en phase 2 encore, qui sont des traitements qui vont reconstituer la myéline. Mais c'est une maladie qui partira jamais, qu'on aura toute sa vie. À l'heure actuelle, oui, c'est une maladie qu'on ne sait pas guérir. Mais il y a de plus en plus de nouvelles thérapeutiques qui vont apparaître dans l'année à venir, qui permettent réellement, dans certains cas, même une régression des symptômes préexistants. Donc il y a de l'espoir finalement. Donc il y a un réel espoir, ouais. Voilà, merci en tout cas de nous avoir éclairé. Bravo à celles et ceux qui se battent contre cette maladie. C'est le focus qu'on voulait faire aujourd'hui sur cette sclérose en plaques.